Peu après, le système annonce une nouvelle technique d'attribut sombre appelée « Marche de la mort ». Lorsque Fangi l'active, son corps est enveloppé d'ombre violette, et le système explique que cette compétence lui permet de se téléporter à travers les ténèbres. Il se dit que, malgré son aspect mystérieux, il s'agit fondamentalement d'une technique de téléportation. Pour la tester, il disparaît de son balcon au 2e étage et réapparaît à l'étage inférieur. Satisfait, il remarque qu'une compétence combinant esquive et déplacement est très précieuse au combat. Fang examine alors son état interne. Il réalise qu'après avoir survécu à l'épreuve de la marque de la mort, son corps a changé pour lui permettre d'absorber directement l'énergie d'attributs sombres. Il invoque son avatar squelettique et sent que sa maîtrise du pouvoir spirituel sombre s'est considérablement améliorée. Après avoir absorbé l'énergie du cristal spirituel du roi des anomalies, il sent qu'il est sur le point d'atteindre le légendaire royaume de Jingong. Son regard se porte alors sur une armoire où brille une lumière dorée. C'est le cristal spirituel de l'attribut Yang, la récompense que Shen Ruo lui avait promise. Fan Yi se souvient avec un brin d'humour qu'après la bataille, les autorités de la ville avaient trouvé trop désinvoltes que Shen Ruo lui offre un tel trésor en privé. Elles avaient donc organisé une grande cérémonie officielle pour le lui remettre. Il avait même entendu dire qu'une statue avait été érigée en son honneur. Oubliant ce souvenir, Fan Yi ramasse le cristal doré, pensant que posséder 2 cristaux de cette qualité est une chance inouïe. Il le porte à son œil, observant l'énergie Yang pure qui tourbillonne à l'intérieur. Alors qu'il y canalise son énergie, un tourbillon d'énergie rougeoyante jaillit autour de lui. Le système se réactive, détectant la puissante énergie Yang. Tout comme avec le cristal noir, il annonce le lancement de son calcul ultime pour créer une nouvelle technique à partir de cette source d'énergie. Fan Yi concentre toute son énergie sur le traitement du cristal, et le système confirme la création réussie de la nouvelle technique. Soudain, une lumière dorée aveuglante jaillit du corps de Fan Yi, aussi éclatante que le soleil. Le système annonce qu'il possède une nouvelle technique d'attribut Yang appelée le Dieu Soleil. Entouré d'intenses flammes tourbillonnantes, Fan Yi déchaîne toute la puissance de ce nouveau pouvoir. Le système explique que la technique du Dieu Soleil lui permet d'invoquer un avatar solaire capable de tout consumeur. Un symbole doré et lumineux apparaît sur son front. Dans le ciel, au-dessus de la ville, un immense oiseau doré de feu surgit, illuminant tout. Dans les rues en contrebas, un journaliste retransmet la scène stupéfiante tandis que les commentaires affluent sur Internet. On plaisante sur l'éblouissement causé par la lumière, même dans les villes les plus éloignées. Le journaliste rassure les citoyens, suggérant que leur protecteur, le Seller, ne fait que gagner en puissance. Sur Internet, certains pensent que le Dieu protecteur, qui les a déjà sauvés, traverse une nouvelle épreuve. Sur un forum des pionniers, des utilisateurs confirment que l'événement se déroule à Tai Tai et reconnaissent l'énergie Yang familière, devinant que le Seller possède un nouveau pouvoir. Dans une forêt dense et lumineuse, un groupe de pionniers fait une pause, parmi lesquels Chu Xingli, l'ex-petit ami de Fan Yi. Un pionnier du groupe félicite le Seller pour son exploit et pour avoir humilié le PIB. Il se plaint d'un grand prophète du PIB qui avait prédit à tort que la nation de Kan ne survivrait pas à la première année de la récupération de l'énergie spirituelle. Inquiète, Chu Xingli demande si la prophétie pourrait être vraie. Le pionnier rejette l'idée avec colère. Malgré sa confiance, Chu Xingli baisse les yeux, pensant que de nombreux événements dangereux se sont produits récemment dans la nation de Xia. L'atmosphère se tend et le groupe se retourne contre Chu Xingli. Le pionnier se moque de son faible niveau de cultivation. Un autre lui demande si elle est une traîtresse et la raille d'être encore au royaume de la hache fantôme une étoile. Il souligne qu'elle était autrefois une jeune fille riche, mais que dans ce nouveau monde, elle n'est plus qu'une moins que rien. Chu Xingli croise les bras, s'efforçant de préserver sa fierté. Elle rétorque que leur force n'a rien d'exceptionnel comparée à celle du Seller. Elle les défie, affirmant qu'ils n'ont pas le droit de se moquer d'elle tant qu'ils ne seront pas aussi forts que lui. Le pionnier rit, lui demandant si elle compte vraiment s'allier avec le Seller. Les 3 hommes se moquent d'elle, lui rappelant que le Seller est réputé pour travailler seul. Ils l'excluent brutalement de leur équipe. Alors que les hommes se retournent pour partir, Chu Xingli, désespéré, tend la main et crie que si elle part, ils doivent lui donner sa part de la récompense qu'elle a méritée. Le chef se retourne avec un sourire avide. Il lui dit froidement qu'elle devrait être reconnaissante qu'il ne lui demande pas de les payer. Il déchaîne alors une violente rafale d'énergie éolienne, la repoussant violemment tout en lui criant de déguerpir. Chu Xingli, tremblante de douleur et de rage, jure en silence qu'ils le paieront cher.
Les réseaux sociaux s'emballent, un grand prophète du PIB prédit la destruction de la nation maritime d'ici un an. Au siège de l'association spirituelle Tai Tai, le supérieur de l'association discute de la situation avec Fan Yi, expliquant que ces rumeurs affectent les pionniers locaux. Su Jingyi explique que le PIB utilise la guerre psychologique pour saper la confiance de ses citoyens. Le supérieur ajoute que la nouvelle du pouvoir de Fan Yi s'est répandue, poussant le PIB à l'agression. On murmure même qu'ils auraient manipulé les événements pour provoquer une catastrophe imminente dans une autre ville. Le supérieur admet que la catastrophe était étrange, car tous les signes indiquaient qu'elle se serait produite dans le PIB. Pourtant, elle a failli anéantir leur propre force d'élite. Pour calmer la panique, l'association décide que Fan Yi doit faire une déclaration publique. Devant son ordinateur, il frappe une seule touche et envoie son message sur son profil vérifié, c'est l'heure 5. Il publie une phrase courte et percutante, « L'apocalypse ne me rattrapera pas, Internet s'enflamme ». Un flot de commentaires apparaît, des survivants confirmant avoir vu Fan Yi détruire le roi de la mort. On commence à se moquer de la prophétie du PIB. Fan Yi pense que le meilleur moyen de les faire taire est d'affirmer sa force incontestable. À travers le pays, les pionniers, sous le choc, regardent leurs écrans, réalisant que Fan Yi est de nouveau en train de percer. Ils acclament le dieu du grand chiisme, sachant que l'enfer prédit par le prophète s'est abattu sur leur ville, mais Fan Yi est là pour l'arrêter. Pendant ce temps, au quartier général ennemi, le poste d'information du PIB, c'est le chaos. Les employés travaillent d'arrache-pied, se plaignant du seller et de son pouvoir terrifiant. Ils n'ont toujours pas réussi à obtenir ces données personnelles. L'expert en données du réseau pionnier du PIB explose de colère, hurlant sur son équipe pour son incapacité à localiser cet individu et menaçant de les renvoyer tous. De retour à l'association spirituelle Tité, le calme est revenu. Fan Yi assure à son supérieur que sa déclaration devrait apaiser les tensions. Ce dernier rit et le remercie. Soudain, un assistant fait irruption, tablette à la main, l'air paniqué. Il annonce qu'une nouvelle zone interdite s'est formée dans l'ouest du pays Xia suite à la collision de deux puissants attributs. L'armée l'a déjà bouclé. Fan Yi demande de quels attributs il s'agit. L'assistant explique qu'il s'agit d'un mélange d'attributs yang et d'attributs obscurs. Ces deux forces opposées s'affrontant, la zone est extrêmement dangereuse, mais recèle également de grandes opportunités. Le message ajoute que Guaru le mystique des mers, du quartier général, a envoyé cette convocation spécialement pour lui, l'invitant à partir le lendemain matin. Fan Yi accepte immédiatement. Il serre le poing, pensant que c'est l'occasion idéale de mettre à l'épreuve ses deux nouveaux pouvoirs. Peu après, dans le paysage désolé de la nation Chaya de l'Ouest, un convoi de véhicules militaires se dirige vers un vortex tourbillonnant connu sous le nom de bassin du soleil noir. Un des blindés s'arrête et Fan Yi et Xiaolan en descendent. Fan Yi remarque qu'ils ont dû déployer autant de personnes pour la surveillance à cause du rideau de vent et de pluie noire, une barrière naturelle qu'ils doivent franchir. Il se tient calmement face à la tempête, observant le magnifique et chaotique affrontement entre les attributs yang et obscurs à l'intérieur. À ses côtés, l'équipe lui demande s'il est prêt. Debout devant l'immense tornade d'énergie sombre, Fan Yi se prépare à relever ce nouveau défi. À l'extérieur du rideau de vent et de pluie noire, une zone interdite est recouverte par une gigantesque tornade obscure. Xiaolan présente un groupe de nouveaux arrivants. Elle explique qu'il s'agit de pionniers d'élite des quartiers généraux de Shen City et Shi City. Elle précise que ces nouveaux venus sont, tout comme Fan Yi, des génies de haut niveau du royaume de la création spirituelle 3 étoiles, qui devrait bientôt atteindre le royaume de Jinggang. Derrière elle, les nouveaux membres de l'équipe apparaissent, rayonnant de puissance spirituelle. Un homme aux cheveux bleus se présente, Hong Lan, le nouveau capitaine de la cité de Heshi, un pionnier de l'élément aux 3 étoiles. À ses côtés se tient un homme aux cheveux hérissés nommé Song Yiming, un pionnier d'élite de la cité de Shen, doté de puissants pouvoirs du vent et du feu. Hong Lan s'excuse poliment pour leur retard. Xiaoluan prend la parole et rappelle à chacun les règles de la zone interdite. Elle les met au défi d'utiliser leurs propres capacités pour franchir le rideau obscur et pénétrer dans la zone. Fan Yi reste silencieux, ses yeux rouges brillant sous le regard des deux nouveaux capitaines. Seong Yiming laisse échapper un ricanement dédaigneux. Peu impressionné par Fan Yi, et désireux de faire ses preuves, il s'avance et annonce qu'il y va en premier. Il dégaine une grande lame de son dos, prêt à démontrer sa puissance. Tandis qu'il canalise son énergie, il pense que s'il a accepté cette mission, c'est en partie à cause du seller. Il avait entendu des rumeurs concernant le rare attribut yang de Fan Yi et voulait comparer sa propre force.
Des flammes jaillirent de son corps lorsqu'il bondit dans les airs, activant ses deux pouvoirs. Il combina l'énergie du vent bleu avec son épée de feu flamboyante, se vantant de posséder l'attribut du feu le plus pur et utilisant l'attribut du vent pour en décupler la puissance. D'un coup puissant, il déchaîna une vague de feu et de vent contre la barrière obscure. Zhao Han remarqua que Seong Yiming était véritablement un génie ayant développé ces deux attributs à leur apogée. Song Yiming atterrit, l'énergie de son attaque ouvrant un passage. Il ricana, affirmant que la barrière obscure n'était qu'une illusion de mauvais temps et qu'il la briserait facilement. Wong Lan décida alors que c'était à son tour. Il activa son pouvoir spirituel, invoquant une construction d'eau bleue acérée. Se jetant dans la tempête obscure, il forma un parapluie d'eau protecteur autour de lui, utilisant sa technique défensive pour se frayer un chemin à travers cet environnement hostile. Au cœur des ténèbres tourbillonnantes, le bouclier d'eau brille intensément. Wang Lan ressent la pression terrifiante de cette atmosphère ténébreuse. Il réalise que s'il était arrivé ici juste après avoir atteint le royaume de la création des trois esprits stellaires, il aurait probablement péri. Il lève les yeux, stupéfait, se demandant comment l'attribut Yang et l'attribut des ténèbres peuvent coexister. Devant lui, un immense vortex d'énergie conflictuelle tourbillonne dans le ciel. Seming, imprégné d'un peu d'énergie sombre, remarque qu'elle est glaciale et repousse le corps humain. Il trouve impressionnant que le simple fait de la supporter soit déjà remarquable. Inquiet, Wang Lan suppose que Feng Yi supporte peut-être bien cette pression car son attribut de feu est naturellement proche de l'attribut Yang. Il commente que franchir le rideau est particulièrement difficile. Soudain, Feng Yi déchaîne une explosion de flammes dorées, tranchant l'obscurité d'un coup de feu. Wang Lan et Seming sont contraints de reculer d'un bond. Wang Lan observe la silhouette dorée filer à toute vitesse, tremblant en reconnaissant l'attribut Yang pur. Feng Yi déchire la dernière couche de la barrière, créant une immense ouverture de lumière. Il se tient nonchalamment aux côtés de Zhao Lan et salue les autres, leur disant qu'ils ont attendu longtemps. Sa présence est impressionnante. Song Yiming et Wang Lan le fixent, complètement abasourdis. Stupéfait que le Seller puisse franchir la barrière mortelle avec une telle facilité. Wang Lan demande à Feng Yi comment il parvient à maintenir le rideau de vent et de pluie noire ouvert. Feng Yi tient une sphère d'énergie dorée et explique calmement que c'est simple. Il explique que tant qu'on utilise un attribut Yang plus puissant que l'attribut ténèbres environnant, on peut maîtriser les ténèbres. Il admet que cela consomme beaucoup d'énergie spirituelle, mais que celle-ci peut être maintenue avec des réserves suffisantes. Seming, agacé que Feng Yi qualifie un tel exploit de simple, se demande si Wang Lan est vraiment de leur niveau. Zhao Lan sourit et lui dit qu'il s'y habituera, car tous les pionniers de génie sont stupéfaits par les capacités de Feng Yi. Feng Yi se contente de sourire, imperturbable face à leur surprise. Soudain, le système l'alerte de l'apparition d'une source de pollution et d'une anomalie ténèbres de niveau A. Le sol se met à trembler violemment. Song Yiming, impatient, déclare que s'il ne s'agit que d'une anomalie de niveau A dotée d'un attribut ténèbres, il veut tenter de la combattre. Sous la direction de Feng Yi, le groupe se précipite vers la source du trouble. Devant eux, trois silhouettes mystérieuses émergent d'une grotte. Feng Yi plisse les yeux et reconnaît aussitôt qu'il s'agit de personnes originaires du pays B. Zhao Lan et Seong Yiming sont stupéfaits de voir d'autres personnes. Zhao Lan comprend que ces étrangers ont détruit l'anomalie. Elle s'écrie qu'il n'y a pas d'autres pionniers autorisés aujourd'hui et en déduit qu'il s'agit de passagers clandestins. Zhao Lan exige de savoir qui ils sont. Les trois intrus se dressent fièrement. Un homme blond en chemise violette, un homme musclé aux longs cheveux noirs et un homme encapuchonné. L'homme blond affiche un sourire arrogant et les présente comme des pionniers du pays B venus s'entraîner. Song Yiming, furieux, hurle que c'est le territoire de la nation Xia et qu'ils n'ont aucun droit de se trouver dans une zone interdite sans autorisation. Zhao Lan le soutient et leur ordonne de partir, mais les intrus campent sur leur position, affirmant que les temps ont changé. L'homme blond déclare avec arrogance que si les Seiya ne s'emparent pas des ressources, son groupe le fera. Il prétend être justifié car il se croit plus fort que l'équipe Seiya. À ces mots, Feng Yi s'avance et demande calmement aux intrus s'ils croient vraiment que les opportunités ne sont réservées qu'aux plus forts. L'homme blond ricane, persuadé que son pays a envoyé ses élites ici pour provoquer un conflit. Feng Yi le regarde avec un sourire froid et terrifiant, son œil rougeoyant, et leur lance que si la force est la règle, ils peuvent aller se faire voir. Pendant que Feng Yi les affronte, Zhao Lan tente de faire son rapport au quartier général, mais les ennemis lancent une attaque soudaine. L'homme blond déchaîne une vague d'énergie verte, hurlant qu'ils ont refusé son offre polie. Seming et Wang Lan sont sous le choc,
réalisant que l'ennemi possède le rare et dangereux attribut des ténèbres. L'homme blond rit, déclarant que cet environnement d'attribut des ténèbres est son terrain de prédilection. Xiaolin analyse l'énergie répugnante et comprend qu'il s'agit d'un attribut de poison infernal, muté à partir de cadavres en décomposition. La panique s'installe lorsqu'elle crie que l'attaque a détruit tous leurs appareils de communication, les coupant du monde extérieur. Feng Yi comprend que les intrus ont l'intention de tous les tuer. Seong Yiming, refusant d'attendre, charge avec son épée enflammée. Il crie que s'ils ne peuvent pas absorber l'attribut des ténèbres, ils devraient simplement le détruire. Wong tente de l'arrêter, mais il ignore l'avertissement. Seong Yiming lance une énorme boule de feu sur l'ennemi. Cependant, l'attaque ne produit pas l'effet escompté. L'énergie toxique verte du néant absorbe le feu, provoquant une violente explosion de la boule de feu et renvoyant une onde de choc vers Song Yiming. Ce dernier reste immobile, abasourdi par l'échec de son attaque. L'explosion déclenche une contre-attaque massive. Une vague d'énergie verte se précipite sur l'équipe Zéa. Xiaolan crie un avertissement alors que la brume mortelle approche. L'énergie verte les encercle complètement. Wong Lan réagit juste à temps, créant une large barrière d'eau bleue pour protéger le groupe. À l'intérieur de la barrière, tandis que ses coéquipiers sont tendus, Fan Yi reste imperturbable, son œil rouge brillant alors qu'il observe la puissance de l'ennemi sans la moindre crainte. Le combat s'intensifie lorsque l'homme blond du PIB attaque la barrière d'eau de Wong Lan. Une immense griffe ténébreuse déchire le bouclier et Feng Yi s'avance, ordonnant au groupe de se disperser. Il déchaîne une puissante attaque d'énergie dorée, fendant la brume obscure et repoussant l'ennemi. L'homme blond est pris par surprise lorsque son attaque est stoppée. Il se rétablit rapidement, flottant dans les airs, raillant Fan Yi, pionnier de l'attribut feu de la nation Xia. Il prévient que ses coéquipiers sont encore plus inutiles que lui. Soudain, des lianes vert foncé jaillissent des ténèbres, enveloppant Gaolan, Wong Lan et Song Yiming, les piégeant dans une brume corrosive. Gaolan crie un avertissement à Feng Yi, lui disant que cet ennemi a dissimulé sa véritable force et qu'il est au moins au 2e niveau du royaume Jinggang. Voyant l'équipe 11 piégée, l'homme blond rit d'un rire dément. Pendant ce temps, à l'extérieur de la zone interdite, les militaires assistent impuissants à la fermeture du gigantesque rideau de vent et de pluie noire, emprisonnant l'équipe à l'intérieur. Le subordonné de Xiaolan observe anxieusement l'enregistrement de l'homme blond sur un ordinateur portable, constatant avec amertume que les rumeurs étaient fondées. Quelqu'un du PIB maîtrise l'attribut des ténèbres. Il analyse la vidéo et conclut que, même si l'ennemi ne maîtrise pas pleinement l'attribut des ténèbres pures, il possède un sous-attribut mortel qui inflige des blessures incurables. L'homme blond jubile, affirmant que les partenaires de Fan Yi sont empoisonnés et qu'ils ne tarderont pas à pourrir, leur pouvoir spirituel devenant sa nourriture. Il exige que Fan Yi le suive au PIB et devienne une partie de lui. Pris au piège, Xiaolan hurle à Fan Yi de se défendre. Soudain, des flammes dorées jaillissent du corps de Fan Yi, repoussant les ténèbres. Il raille l'ennemi, lui demandant s'il n'a pas compris un point crucial de leur affrontement. Fan Yi active son domaine de feu de joie, créant une immense sphère de lumière dorée qui repousse le poison du néant. Il demande à l'homme blond s'il est surpris que le poison soit sans effet sur lui. L'homme blond est complètement déconcerté. Avec un sourire confiant, Fan Yi déchaîne un puissant jet de flamme. Non pas sur le chef, mais sur ses 2 subordonnés au sol. Furieux, l'homme blond voit sa défense brisée et ses hommes pris pour cible. Fang Yi bondit dans les airs, le narguant et lui demandant s'il ne va pas les sauver. L'homme blond traite Fang Yi d'arrogant et invoque une grande sphère de brume empoisonnée concentrée, criant que tant que Fan Yi sera humain, il ne pourra échapper à son pouvoir. Ignorant la menace, Fang Yi se jette dans l'attaque, son épée enflammée fend dans le ciel. À mesure qu'il s'approche, l'expression de l'homme blond se fige sous le choc. Il comprend enfin la nature du pouvoir de Fang Yi. Il réalise avec horreur qu'il s'agit de l'attribut Yang, le seul capable de le contrer. Fang Yi lève son épée enflammée et annonce son attaque, tranche de feu céleste. D'un coup puissant, Fang Yi tranche la défense et le corps de l'ennemi, coupant l'homme blond en 2. Incrédule, ce dernier ne comprend pas comment un humain peut maîtriser un pouvoir si proche de celui d'un roi des anomalies. Son corps se désintègre, le laissant confus et vaincu. Song Yiming et Wong Lan assistent à la scène, sidérés. L'homme blond crache du sang, mais refuse de mourir. Utilisant l'énergie sombre et dense du lieu, des lianes vertes rassemblent ses 2 moitiés. Il hurle que, grâce à la puissance de son attribut ténèbres, Fan Yi est incapable de le tuer. Fan Yi flotte dans les airs, l'air blasé,
pensant que l'attribut poison infernal est trop faible et sa capacité de guérison dérisoire. Il décide que cet adversaire n'a même pas besoin de son attaque ultime. Soudain, le blond fixe ses mains, perplexe. Réalisant que sa régénération s'est arrêtée, il hurle, demandant pourquoi il ne guérit plus. Fan Yi claque des doigts. L'énergie qu'il avait concentrée derrière l'ennemi explose violemment dans une gerbe de lumière dorée, le réduisant en cendres. Il atterrit en douceur et s'éloigne des restes calcinés avec une nonchalance déconcertante. Il tend la main vers Wong Lan et Song Yiming, et des éclairs bleus crépitants les entourent, ciblant les points de poison vert sur leur corps. Feng explique qu'il dissipe l'attribut sombre, laissant les deux pionniers stupéfaits. Il tapote ensuite l'épaule de Zhaoan, la purifiant elle aussi. Elle exprime sa surprise qu'il ait tué un pionnier du royaume Jingong si facilement. Feng y analyse le combat, pensant que l'homme blond n'a pas atteint le royaume Jingong par des moyens ordinaires car son pouvoir spirituel lui semble impur. Il trouve également suspect que les ennemis aient semblé ignorer son existence. Zhaolan admet être elle aussi perplexe, mais se souvient d'une rumeur selon laquelle, des années auparavant, l'ancien Wu aurait bloqué de son propre corps une étrange catastrophe qui devait frapper le PIB. Ils envisagent la théorie selon laquelle la rivalité entre les deux nations a toujours été intense et que l'ancien Wu est probablement devenu une cible en raison de son héroïsme. L'atmosphère se détend lorsque Seong Yiming, débordant d'enthousiasme, déclare qu'il accrochera désormais un portrait du Sailor près de son lit pour se motiver. Wong Lan demande à son coéquipier, le visage impassible, s'il a été brisé par la tribu Yang. Fan Yi se détourne du groupe, leur expliquant que même s'il a éliminé la tribu sombre, ils ne sont pas en assez bonnes conditions pour pénétrer au cœur de la zone interdite. Il ordonne à Zhaolan de ramener les autres ou de les laisser s'entraîner dans la zone extérieure. Sur ces mots, il s'avance seul dans le tourbillon de vent et de poussière, laissant l'équipe derrière lui. Les yeux brillants d'or, Fan Yi révèle sa véritable intention, voir de ses propres yeux le vrai visage du cœur de cette zone interdite. Il se tient seul face à une tempête gigantesque et terrifiante d'éclairs bleus et d'énergie sombre. Le ciel se fissure sous l'effet de la puissance tandis qu'il se prépare à pénétrer dans le dangereux cœur inaccessible à tous.